Poum 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 poum. Oh, parfait, parfait. Salut tout le monde. Alors, je vous fais cette vidéo un peu pour faire suite à ce que je disais dans la vidéo précédente, qui est comment optimiser les dégâts de votre équipe. Lorsqu'on travaille avec une équipe de 3, on est un peu obligé de compresser les rôles, hein. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça maintenant. En fait, tout à l'heure, je vais vous montrer à quel point retirer des... En grosso modo, je vous donne déjà la conclusion de la vidéo, hein. Mais retirer les résistances sur un monstre est quand même très efficace. Très efficace dans le sens où ça mange peu de PA. Allez, comme j'ai dit, hein, enfin comme vous allez voir tout à l'heure, le combo d'un Sadida, ça va être souvent fertilisant puis coup de froid, 7 PA, retrait de 200% de 200 de résistance. Ouais, c'est déjà pratique, mais surtout que ça laisse à peu près 5 PA à votre Sadida. Elle a 5 PA gratos maintenant, elle peut faire du shield s'il faut, elle peut faire augmenter de 12% les dégâts de 1 ou 2 alliés s'il le faut, bref, elle peut invoquer ses Vaudoul s'il le faut, bref, vous comprenez, elle peut même invoquer la Vaudoul ou sa petite bête qui invoque d'autres trucs. Réduire les résistances d'un monstre vous libère énormément de PA. Bref, maintenant je vais vous montrer un peu pourquoi et comment est-ce qu'on calcule tout ça. Ici, en fait, on a une fonction qui s'appelle Damage Equation, qui, vous l'avez compris, ça va calculer les dégâts réels. En grosso modo, quand nous on tape avec, je sais pas, ici je dis que je tape 3 fois avec une puissance de 61, hein. Donc le combo de l'Osamoda c'est ça, hein, c'est taper 3 fois avec par exemple son espadon dans le dos, etc. En fait, 3 fois, ça va être tout simplement la compétence. Donc en grosso modo, je tape 3 fois avec du 61, et 3 fois 61, ça fait 183, ouais. Ça fait 183, et voilà. Donc je sais que mon personnage va vraiment taper avec 183. Ça va être les dégâts qu'il va faire. Donc à la place de 160, il y aura 183, mais bon, on s'en fiche. Ok? Donc là, c'est un cas, voilà. Là, je change directement, je fais par rapport au code que je veux lancer, donc voilà. Ok? Ok, maintenant, on a aussi la tankiness. La tankiness qui, au fait, c'est pas vraiment une tankiness ici, hein, dans le sens où vous allez juste comprendre après pourquoi je dis ça. Mais les vrais dégâts, c'est les dégâts générés par, dans mon cas, l'invocation, multipliés par la tankiness de l'ennemi. Mais donc, c'est pas la véritable tankiness, hein. Si le monstre a beaucoup de tankiness multiplié par les dégâts, ça fait beaucoup de dégâts, ça n'a pas de sens. En fait, c'est une valeur qui va être entre 0 et 1. Si le monstre a énormément de tankiness, cette valeur-ci sera très proche de 0, tout simplement. Ok. Aussi, ici, je vous dis, je ne prends pas en compte le crit. On pourrait prendre en compte le crit, un peu la flemme. Ça change rien, en fait, hein. Tout ce que je vais prendre en compte, c'est le fait de taper dans le dos, parce que, pourquoi pas. Donc je dis, je tape pas dans le dos, je mets à 0. Je tape pas dans le crit, je tape j'ai 0. Je tape dans le dos, mis à 1, je tape mêlée et je tape en mono-cible. De même ici, je calcule la tankiness. La tankiness, c'est avec pas de parade, 0 parade. Donc il ne va pas parer le coup, sinon ça réduirait de 20% les dégâts. Et enfin, les dommages infligés, les vrais dégâts, ceux quand nous on voit du bon gros 2000, 3000, 6000, voilà. En fait, ça va être ici, ça va être donné par cette valeur. Ok? Donc maintenant, je vais juste un peu rentrer dans le détail, un petit peu, de comment sont calculés les dégâts et la tankiness. Hop là, on va voir ça tout de suite. Poi, poi, poi. Où êtes-vous les amis? Je cherche donc Calculate Output Damage. Output Damage, voilà ici. Poi, poi, poi. Ici. Donc déjà, vous vous rappelez, hein, tout à l'heure, je vous avais parlé de 3 fois 61, c'est ici qu'ils vont arriver. On a 3 fois 61 une compétence, imaginons, entre taper 3 fois du 61 ou une seule fois du 183, ça revient à la même chose. J'ai un peu triché, mais j'espère que vous allez me pardonner. Puis après, ici, on regarde un peu quelles sont les maîtrises utiles, hein. Est-ce que je crit? Est-ce que j'utilise la maîtrise crit? Est-ce que je tape dans le dos? Alors j'ai la maîtrise de Kiprop. Est-ce que je tape en mêlée? Est-ce que je tape en mono?
Voilà. Et à ça se rajoute le fait que j'ai les maîtrises élémentaires. Mais bref, donc tout ça, c'est les effectives maîtrises qui, grosso modo, c'est ici. Ce que je fais, c'est juste, j'additionne les maîtrises qui sont cohérentes. Si je fais un crit, je vais rajouter la maîtrise crit. Si je tape dans le dos, je rajoute la maîtrise dos. Si je rajoute mono-cible, je rajoute la maîtrise mono-cible dans toute cette maîtrise effective. Ok? Et maintenant, on calcule les dégâts. Les dégâts qui vont être générés ici par notre allié. Mais c'est quoi? C'est les dégâts de la compétence directement multipliés. Okay, c'est les dégâts de la compétence multipliés par un certain ratio avec les maîtrises effectives, hein, celles qui sont utiles. Ici, donc vous voyez. Et après, vous voyez ici, on a pas la maîtrise crit, mais on a le critique. Si on fait un critique, is-crit passe à 1, et du coup vous avez 25% de dégâts en plus. C'est vraiment beaucoup, hein. Rendez-vous compte les gars, 25% de dégâts en plus, c'est genre vraiment beaucoup. Enfin, est-ce que vous voyez un personnage qui peut se booster à 25% comme ça, gratuitement, voilà. Mais non, voilà, tout simplement non. Enfin, si, c'est faux, mais vous comprenez ce que je veux dire, hein. La plupart, c'est assez conditionnel, c'est souvent du boost de dégâts, mais si c'est de l'ordre du 25% et en automatique, mais très souvent, il y a une condition, genre que ça ait une augmentation de 10% chaque tour, etc. Donc là, non, c'est directement, je fais un crit, j'augmente mes dégâts de 25%. Ok? Maintenant, est-ce que si je tape dans le dos, j'augmente encore de 25%? De souvenir, si je dis pas n'importe quoi, taper sur les côtés augmente de 12,5%. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Vaut mieux taper dans le dos si vous pouvez taper dans le dos. D'autant plus que si vous tapez dans le dos, vous allez proc la maîtrise dos, ce qui est clairement ce que vous voulez. Ok? Donc ici, je disais, si je fais un crit, j'ai une augmentation de 25%. Si je tape dans le dos, j'ai une augmentation de 25%. Donc, si je fais un crit dans le dos, c'est pas du 50%, non, c'est encore un peu plus. C'est je crois du 56%. Ouais, 1,25 fois 1,25, ça fait 1,56%. Donc rendez-vous compte les gars. Et ça, ça me fait halluciner. Le simple fait de faire un critique et taper dans le dos fait que vous allez faire un 56% de dégâts en plus. C'est insane. En plus de ça, bien évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais un petit SRAM qui a un passif qui augmente de 5% si on tape un critique. Voilà. Donc ça fait, donc je répète, ça fait ici 1,25 fois 1,25, donc pour le crit et taper dans le dos, multiplié encore par du 1,05, ce qui nous augmente de 64% les dégâts. C'est insane. C'est vraiment insane. Vraiment, le combo crit plus taper dans le dos, c'est vraiment très fort. Ne sous-estimez pas ce combo, vous perdez énormément de dégâts. C'est comme si, en fait, vous avez la même team, l'un joue full crit et dos, le fait, ce gars-là fait juste 56% de dégâts en plus que vous. Voilà, bim, c'est gratos. C'est juste insane, genre, comprenez bien que taper dans le dos, c'est extrêmement important. Ok, donc ça, c'est calculer les dégâts. Ok, on retourne ici. Damage output, c'est les dégâts. Puis après, j'ai la Monster Tankiness. La Monster Tankiness, vous avez compris, c'est un peu cette forme de tankiness. Rien de compliqué là-dedans, c'est est-ce que je fais une parade? J'ai dit que non. Hein. Mais est-ce que je fais une parade? Si je fais une parade, alors j'ai une réduction de 0,2, enfin de 20%. Excusez-moi. Si if parade est passé à true, c'est égal à 1. Ben, on passe à 1 moins 0,2, ça fait 0,8. J'ai bien une réduction de 20%. Ok? On va dire qu'il ne fait pas la parade, sinon ça complique les calculs pour rien, mais voilà. Disons qu'il fallait prendre l'équation en compte, mais voilà. Mince, je me rends compte que j'ai oublié de parler des dommages infligés. Bon, ben, vous voyez ici, hein, les dommages infligés, c'est directement divisé par 100, parce que, ben voilà, tout simplement. En grosso modo, si vous regardez dans le truc d'aptitude, dans la fiche d'aptitude, en appuyant sur P sur Wakfu, vous allez avoir des dommages infligés qui est une certaine valeur. Personnellement, je veux juste directement faire
dommages infligés divisé par 100. Eux, ils se font directement en pourcentage. Voilà. C'est juste comme ça. Ok. Mais bon, retournons maintenant à la partie tankiness. Donc je disais, est-ce que je fais une parade, oui ou non? Sinon, ok, bah laisse. Je prends 100% de dégâts. Ok, c'est très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est augmenter. Je vais prendre en compte la partie résistance. Ici, vous remarquez, j'ai pas mis résistance toute seule, j'ai mis résistance percent, en pourcent. Pourquoi? C'est parce que sur Wakfu, vous voyez, vous avez des réductions de 50%, de 10%, de 20% de dégâts. Par exemple, si vous allez sur le putsch, vous voyez 50%. Faites d'où est calculé 50%. Ce 50%, il est calculé ici. Résistance percent, qui est égal à 1 moins 0,8 exposant la valeur de ta résistance divisée par 100. Donc un gars qui a 1000 de résistance, il va avoir 1000 divisé par 100, ça fait 10. Et du coup, sa valeur en pourcentage, ça va être 1 moins 0,8 exposant 1000 sur 100, et ça fait exposant 10. Donc ça fait une valeur qui est très proche de 1. Je crois que ça fait de l'ordre du, ici, enfin, donc 0,8 exposant 10, je crois que ça fait un truc de l'ordre du 0, que je dise pas n'importe quoi, du 0,3, donc c'est très très proche de 0, je voulais dire. De l'ordre du 0,3, c'est-à-dire que les résistances en percent, c'est ici, on va y arriver. Si ça c'est très proche de 0,3, 1 moins 0,3 c'est 0,7. Or, 1 moins 0,7, c'est rebelote sur 1,3. Bref, c'est un peu se tirer les cheveux, mais en grosso modo ici, on pourrait remplacer ça par ça. Ok? Donc 0,8 exposant le truc. Je préfère le faire dans deux équations différentes, mais voilà, ça revient exactement à la même chose. Ok? Ok, ok. Après ici, je retire la barrière, mais voilà. Donc déjà, en fait, premier point élément, premier élément important. Ici, vous voyez qu'on a une évolution déjà exponentielle. On a vraiment une exponentielle. Ok, donc là, il y a une odeur de tiens, c'est plus rentable de faire une réduction de résistance. Déjà. À ça se rajoute aussi le fait de, ok, j'ai une évolution en dommages infligés sur 100. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une évolution linéaire. Ok, linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avoir un personnage qui est boosté à 100% de dommages infligés, ou avoir deux, donc 100% supplémentaire, hein, qui est 100% de dommages infligés, ou un seul personnage, un personnage qui est à 100%, ou deux qui sont à 0% de dommages infligés en plus, vous vous rendez compte que c'est exactement la même chose. D'où la linéarité. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que tout à l'heure, vous allez comprendre un petit détail. Ok. Bref, tout ça, c'est la partie un peu lourde. Et maintenant, on va rentrer un peu dans la partie... je sais pas si fun est le terme, mais vous allez comprendre. Je vais lancer le code et j'ai un problème de setup. Je reviens tout de suite. En grosso modo, vous allez arriver directement sur l'apparition de ce graphe. Et voilà, à tantôt. Alors là. Voilà. Donc ici, c'est un peu le graphe que j'ai un peu simplifié. Si vous voulez, je pourrais vous faire une version un peu plus belle visuellement, mais beaucoup plus compliquée à lire. Et j'ai fait le graphe de sorte ici, tac, 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 voilà, à faire apparaître plusieurs lignes, plusieurs courbes. Alors ici, comme ça, c'est quoi? C'est juste les droites, enfin, on va dire les droites, les courbes ayant les mêmes dégâts. Donc, si je suis sur cette courbe-ci, celle-ci, ou n'importe laquelle, enfin, pardon, si je suis sur cette courbe, tant que je suis sur cette courbe, je fais les mêmes dégâts, c'est à peu près du 300, peut-être 800, 400, voilà, à peu près. On n'est pas au détail près. Ici, on voit qu'on est beaucoup plus proche de la ligne des 2000, donc je fais à peu près 1400 dégâts, un peu, tant que je reste sur cette courbe, je fais à peu près 1400. On monte, jusqu'à atteindre ici le fameux 14 000 de dégâts. Donc voilà. Donc pour rappel, hein, c'est lorsque je tape 3 fois avec une puissance de 61, avec une invoque qui tape, qui a 1030 de maîtrise,
250 de maîtrise d'eau, etc., etc. Ok, je sais plus si la maîtrise d'eau est comptabilisée en tant que telle pour le monstre, elle est déjà convertie en maîtrise élémentaire. Normalement, non. Non, non, je me rappelle, j'avais vu. La maîtrise d'eau elle est gardée en tant que maîtrise d'eau. C'est comme la maîtrise soin, elle est gardée en tant que maîtrise soin. Seule la maîtrise mono, mêlée, distance, donc la meilleure entre mono et zone, et la meilleure maîtrise entre distance et mêlée est conservée. En plus de ça, on rajoute la meilleure maîtrise élémentaire. Donc la somme de tout ça, ça va donner une maîtrise élémentaire de votre impact. Mais voilà, je me perds. Je répète, tant qu'on est sur cette courbe-ci, par exemple toute cette courbe-ci, je fais les mêmes dégâts. On dirait pas, mais c'est à cause de l'effet de perspective, mais vraiment, on va faire les mêmes dégâts. Comme ça, c'est pas très intéressant. Alors j'ai oublié de le préciser, mais ici, on a une augmentation graduelle des dommages infligés, et ici, on a une réduction graduelle des résistances du monstre. Ok, donc une lecture rapide, c'est ici, lorsque on a boosté à 200% notre allié et que le monstre est à moins 200% de résistance, en 3 compétences, tu fais 14 000 de dégâts. Effectivement, c'est le cas. On voit très vite les putsch à moins 200 de résistance, on tape très vite du 14 000 de dégâts. Donc oui. Ok. Donc maintenant, comme j'ai dit, tout à l'heure c'était comme ceci. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette vue-là. C'est cette vue-là où en fait, on se rend compte vraiment à quel point augmenter les dommages infligés, mais c'est pas grand-chose en fait. C'est pas grand-chose. Rendez-vous compte. On est sur cette ligne bleue. Tant qu'on est sur cette ligne bleue, on fait tout le temps à peu près du 400, 500, 600 de dégâts en monstre. Hein. On n'est pas à 100 près ici. Et vous remarquez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le monstre est à 800 de résistance et que je booste mon allié à 85 de dommages infligés, je vais faire exactement les mêmes dégâts que si je booste à peine de 10% mon allié, carnage compris, hein, carnage étant de 10%, et que je retire 200 de résistance. Ok, donc là déjà, un monstre à 800 de résistance, tu lui retires 200. Ok, ben et je n'augmente que de 10%, et ça c'est beaucoup plus facile à faire. Hein. Par exemple, Sadida, en un combo, elle retire 200 de résistance, elle fait pas de 10%, mais elle fait de 13-14%. Donc on est à peu près ici, ce qui n'est plus du tout la même courbe. Donc on est à un level au-dessus, ok? Donc déjà, vous vous rendez compte. D'autant plus que, bon, par exemple, là on se rend compte que augmenter les dégâts de 85%, c'est exactement la même chose. Enfin, augmenter les dégâts de 85% sur un monstre à 800 de résistance, c'est la même chose qu'augmenter de 0% les dommages infligés, mais cette fois-ci de réduire les résistances de 280 plutôt. Ok? Bon, réduire de 280 n'étant pas possible, vous comprenez bien qu'on est obligé de s'arrêter ici. Ok? Donc rebelote, maintenant on va voir un peu un truc. Vous allez remarquer quelque chose. Vous allez remarquer que le retrait de résistance a de plus en plus d'impact au fur et à mesure que le monstre a peu de résistance. C'est assez logique, facilement, c'est assez logique. Hein. Lorsque le monstre a, que sais-je, 1500 de résistance, 1700, ce que vous voulez, 1000 si vous voulez, 1000 de résistance, hein, je crois que le crackler il a à peu près 1000 de résistance, et vous vous rendez compte que retirer 200 de résistance à 1000, mais c'est pas grand chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a une forme exponentielle excusez-moi, on a une forme exponentielle sur les résistances en pourcent, mais du coup, certes c'est une exponentielle, donc c'est une variation énorme, en fait, on voit une variation énorme. 300, 400 dégâts, c'est beaucoup. Oui, mais c'est 300, 400 dégâts comparé à... Enfin, comment dire, augmenter les dégâts, certes, on les augmente de beaucoup, mais par exemple, on ne retire que 20%, 20% des résistances à un monstre. Parfois, vous vous rendez compte que c'est pas si fou. Donc, c'est en fait ce que je veux vraiment vous mettre en évidence ici, c'est
un monstre à 800 de résistance, si vous retirez ce truc, si vous retirez 200 de résistance, bah, franchement, autant taper avec du 40% autant taper avec du 40% et vous allez faire les mêmes dégâts. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc enfin, je répète, pour être un peu plus clair quand même. Ici, je suis à 85% de dommages infligés. Si je dois faire du... Enfin, non, vraiment, arriver, excuse-moi, je me rends compte vraiment. Hein. Mais certes, c'est les mêmes dégâts. Mais arriver à 85% de dommages infligés avec une équipe de 3, faut le faire. Enfin, disons que il y a bien mieux à faire. Je vais vous juste montrer ici. Hein. Imaginez, on fait 85% de... Même pas 85, on va partir sur du 40%, 50%, allez, grand max. 50%, mais on est sur un monstre auquel on a aussi retiré 200 de résistance. Par exemple, le combo Feka qui met à 40, Sadida qui met à 50 et le Sadida qui retire aussi 200 de résistance, on est sur ce point. Et en fait, vous vous rendez compte, les dégâts sont déjà plus les mêmes. Z ici il est égal à 578, là on passe sur du 600, mais encore, là je vais pointer le doigt sur la première partie qui est retirer des résistances à un monstre qui a énormément de résistance, c'est pas très intéressant. Maintenant on va rentrer dans le jeu où on est par exemple sur du 600 de résistance. Le monstre a 600 de résistance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut maintenant booster à 135, 130... Les gars, rendez-vous compte, hein. Ici, on est sur du 600 de résistance. Le monstre est à 600 de résistance. Je dois booster de 135% les dommages infligés de un seul allié pour faire autant de dégâts que si j'avais boosté à 50% mais retiré 200 de résistance. Donc rendez-vous compte, encore ici, je refais le récapitulatif, on est sur du 135 de dommages infligés en plus, c'est déjà énorme, enfin, rendez-vous compte, 100% de, enfin, il faut avoir 135% de dommages infligés, ça monte très vite, mais ça reste que c'est très, très manavore, très, très point d'action-vore, vous voyez ce que je veux dire? Ça mange beaucoup de PA de faire ça. Tandis que réduire les résistances d'un monstre, bah, franchement, ça coûte 700 PA, allez, ça coûte 7 PA à un champion, quoi, à un personnage, et booster de 50, ça me coûte 4 PA, mais un seul personnage aussi. Donc, Feka qui fait le combo qui fait 40, plus un petit bouclier feu, et un Sadida qui augmente de. Excusez-moi. Et un Sadida qui augmente de 10%, mais ça y est, on y est. Enfin, pardon, qui réduit les résistances de 200, mais ça y est, on est à ce point. Et à ce moment-là, votre Sadida, il a tout encore blindé de PA, votre Feka, il a encore blindé de PA. Le Sadida, par exemple, il pourra mettre des shields à tout le monde. Le Feka, il pourra mettre des glyphes partout. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Puis après, encore, la même technologie, sauf qu'on passe sur du 400. Alors ça dit quoi? Ça dit, il faut booster notre allié à 130% de dommages pour égaliser les dégâts faits à un allié qui est boosté cette fois-ci que de 46%, mais auquel on a retiré 200 de résistance. Encore 136, c'est très beaucoup. Rebelote, et si c'est là que ça commence à devenir vraiment intéressant, là, imaginons, j'ai un monstre qui a 200 de résistance, je dois le booster à 150% de dommages infligés pour égaliser un allié qui est boosté à 60%. 60%, comme vous avez bien vu, hein, les invocations, elles se boostent toutes seules à 45%. Donc rendez compte que là, c'est ça que je disais tout à l'heure, les résistants, plus il y a de résistance, moins le retrait de résistance est intéressant. Mais quand le monstre n'a pas beaucoup de résistance, c'est du pain béni les gars. Retirer 200 de résistance, c'est beaucoup moins... C'est genre beaucoup moins PA-VOR, point d'action VOR. Et en plus de ça, vous pouvez faire encore d'autres trucs.
Et en fait, par exemple, mais ça il y aura un truc encore après que je vais rajouter. Ok? Et après, imaginons on passe encore la même chose, de 200, cette fois-ci à moins 200, paf, on est ici par exemple, cette courbe elle dit quoi? Elle dit, je dois booster un allié à 160% pour égaler un gars qui va taper cette fois-ci un monstre à moins 200, donc je retire 200 de résistance à mon ennemi, et mon allié par contre il est boosté que cette fois-ci de 67%. Donc vous vous rendez compte, hein, je réduis donc de 200, ça me coûte quoi? 7 PA. Avec le combo du Sadida, ça me coûte 7 PA. Je booste mon allié avec un vieux 50%, c'est vraiment facilement atteignable, hein. Là où 100 et quelques pourcents, ça commence à être un peu embêtant, naturellement, il y a beaucoup de personnages qui se boostent, enfin qui se font un équivalent de boost à du 50% très facilement. Comme j'ai dit, le fameux combo de compétences pour l'invocation qui est à 45% avec Rage du Mulou, 20% avec Lien Animal et 10% avec Carnage, et encore un autre, j'ai oublié, c'est 18% avec les compétences mono-cibles. Mais vous vous rendez compte que augmenter de 40, 60, enfin, augmenter de 40, 50% ses dégâts, c'est pas si compliqué. Donc ça se fait assez naturellement. Ok? Et alors là, vous vous rendez compte, hein, ici imaginons dans le cas ultime où on a un retrait de 200% de résistance et on est là. Ok? Et on a un full boosting. Alors, ici j'ai une question. Lorsque je vous disais augmenter les dommages infligés, vous imaginez, je pense, et je faisais exprès, hein, du boost de dommages infligés directement. Du boost de, que sais-je, du Feka, le boost du Zobal, le boost vraiment des dommages infligés directement. Bien par les passifs, par Carnage, etc. Mais en fait, les dommages infligés ici, dans ce graphe, peuvent aussi être représentés par tout simplement un autre personnage. Si j'ai un deuxième personnage qui tape la même cible, et que le deuxième personnage tape à peu près aussi fort que le premier, donc ils ont tous les deux un bon build, bien à peu près aussi optimisé les uns que les autres, mais c'est l'équivalent d'avoir une augmentation de 100%. Donc c'est entre avoir un allié qui est boosté à 100% ou avoir deux alliés qui sont boostés à 0%, c'est la même chose. Et pourquoi est-ce que je précise ça? C'est parce que ici, regardez maintenant, je suis sur cette... Allez, on va passer sur cette courbe-ci. Ici, c'est les dégâts que un seul allié va faire s'il est boosté du feu de Dieu. Hein. Il est poussé à booster à 140%, donc c'est genre énorme, 140%. Il va faire autant de dégâts que ce même allié s'il est boosté à 50%, mais que l'ennemi, par contre, est lui réduit de 200 de résistance. Il passe de 600 à 400. Il va faire les mêmes dégâts. Oui, mais imaginez, au lieu de ça, on n'est pas sur du 50% parce que on va pas booster un allié, on est peut-être sur du 12%, hein, mais on en a deux. Donc naturellement, on va ici. Oui, mais puisqu'on en a deux et que chacun peut se faire booster de 12-13% facilement par le Salida, on est sur cette courbe. Et alors là, je vous remontre la courbe, hein, la différence de dégâts. Oula. Ouh, l'effet de perspective qui m'a brain. Ouf, je me suis fait brain. Ici, on passe littéralement de 2000 à 4000 de dégâts. On était sur la troisième courbe, vous vous rappelez? On passe de 2000 à 4000 parce qu'on a quelque part doublé les dégâts. Donc c'est pour ça en fait quand je vous dis, est-ce qu'avoir 2 DPT et un support ou 2 DPT et un support ou 1 DPT et 2 supports, en fait vous vous rendez compte, pour l'instant en tout cas à bas level, il vaut mieux avoir 2 DPT.
si vous voulez juste augmenter les dégâts. Alors, certains boss sont faisables juste avec des dégâts, hein, je ne dis pas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas de tous, hein. Par exemple, allez, là j'en ai pas, bon, bien sûr j'en ai pas qui me viennent à l'esprit là, mais vraiment parfois vous voulez vraiment avoir, que sais-je, du pile, hein, de quoi survivre chaque tour. Vous voulez avoir des dégâts en zone, vous voulez, je sais pas, vous voulez avoir du mono-cible dans certains trucs. Mais vraiment, tout ça c'est pour vous dire, si vous voulez augmenter les dégâts d'un allié dans une équipe de 3, si vous avez une équipe de 3, les gars, c'est quand même mieux de taper quand même, d'avoir l'équivalent du boost de 100% en te ramenant avec un autre allié. Alors, quand même à faire attention, cet autre allié, en vrai, il va pas faire vraiment 100%. Souvent, il sera un peu mi-tank, enfin, mi-support, mi-dégâts. Je fais référence par exemple à l'Ecaflip, qui est capable de faire un peu des deux. Donc en vrai, c'est pas une augmentation de 100%, mais on commence à jouer avec les valeurs. Ça, c'est vraiment, on est là dans l'idée. Vous comprenez vraiment que ben, c'est simple, augmenter de 100%, on travaille directement sur cette courbe. Et après, quand l'ennemi est à moins de 200% de raise, on tape directement sur cette courbe-ci en rouge. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est pour le coup extrêmement facile à faire de passer sur du 125%. Pourquoi? Parce que 125%, en fait, c'est juste deux alliés qui sont chacun boostés à 12%. Et pour rappel, le Sadida avec sa bourrasque peut booster deux alliés après son combo. Elle peut aisément booster deux alliés à 12-13% chacun, ce qui fait qu'on augmente virtuellement les dégâts de 26%, mais de la team. Donc voilà, j'espère que ça vous a servi, hein, cette vidéo. Et voilà quoi. Je reviendrai certainement avec cette fois-ci la prochaine vidéo avec un combo franchement destructeur et une manière un peu de comprendre comment gérer une équipe, comment créer une équipe sur Wakfu. En grosso modo, je vais déjà un peu vous spoil. Wakfu est un jeu dans lequel il faut faire des compromis, surtout quand vous êtes dans une équipe de 3. Quand je dis compromis, c'est au sens, vous voulez avoir une équipe de 3, très bien, mais vous devez compresser les rôles. Ça veut dire que ton Sadida, par exemple, moi j'aime beaucoup le Sadida, il ne va pas pouvoir soigner autant il va pas pouvoir soigner autant qu'il le devrait, il va pas te donner des shields aussi forts qu'elle est censée faire, elle va pas peut-être réduire les résistances de tous les monstres, mais elle peut le faire en compressant tous les rôles. Et par exemple, dans un même fight, par exemple, en début, quand j'essaie juste de tanker les tours avec des shields, mais il m'arrive que ma Sadida ne fasse aucun retrait de résistance. Aucun. Son seul but, c'est de lâcher des shields à 2000, 3000 sur les alliés qu'il faut. Plutôt du 1500, qu'est-ce que je dis? Du 1200, mes alliés ayant chacun 2000 points de vie, chaque shield qui fait à peu près du 800, 900, 1000, comprenez que ça fait beaucoup. Bref, c'est ça que je veux dire. Dans une équipe de 3, vous êtes quelque part obligé de faire des compromis. Alors certains compromis sont agréables à faire, d'autres pas tant que ça, mais voilà. J'espère que tout ça vous plaît. Je vous montrerai un nouveau combo pour la prochaine fois. Ça sera principalement lié au combo PA donné par le Osamodas et le fait que notre SRAM cette fois-ci sera pas en 12 PA mais en 13. Merci le plastron de Larville. Vous voyez le donjon des méchants pas gentils vilains? Ce donjon est juste génial pour avoir ce petit 13e PA sans avoir vivacité qui te mange 2 millions de points au coup. Bref, je m'égare. Les gars, je vous dis ciao, amusez-vous bien. Ciao, ciao et enjoy.